Bonjour, je suis Inès Mazurel, je suis doctorante à l'École normale supérieure à Paris. Je travaille dans un laboratoire qui fait de l'évaluation des co-bénéfices en santé, des trajectoires vers la neutralité carbone. Les régimes alimentaires pour l'année 2050 dans les trajectoires de neutralité carbone ont été établis par un groupe de travail qui s'appelle CISAE, qui regroupe à la fois des acteurs type Solagro, mais aussi du CIRED et de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à Paris. Ils ont établi ces régimes alimentaires sous des contraintes nutritionnelles et des contraintes environnementales. Et moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai établi un modèle qui permet de modéliser les impacts en santé que l'on aurait à changer nos régimes alimentaires en partant de notre régime alimentaire actuel vers chacun des régimes alimentaires de 2050. Et j'ai mis en relation ces changements de régime alimentaire avec des données de risque pour 13 groupes alimentaires pour lesquels on a des données probantes dans la littérature scientifique et des données aussi de projection de population. Et en fait, il s'agit d'une des premières études qui prend à la fois en compte une implémentation graduelle des régimes donc de 2025 à 2050 et aussi un temps de latence entre le moment où ces consommations sont opérées et le moment où on a un réel impact sur la santé. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à notre régime actuel, chacun des régimes alimentaires de l'année 2050 implique une végétalisation de notre alimentation et que si l'on regarde la mortalité toute cause, par rapport au fait de maintenir le régime actuel, chacune de ces transitions est bénéfique sur la santé. Ce que l'on voit, c'est que ce sont les scénarios qui sont le plus tournés vers la sobriété et donc aussi ceux qui impliquent le plus de végétalisation de notre alimentation qui sont le plus bénéfiques. Et si on suit le scénario qu'on en évalue le plus bénéfique, on estime qu'à l'horizon 2040, environ 80 000 décès pourraient être évités dans la population adulte française et à l'horizon 2050, environ 200 000 décès, ce qui représente environ 24% de la mortalité toute cause. D'un point de vue sociétal, ce que montrent ces résultats, c'est que les politiques d'atténuation du changement climatique sont des politiques de santé publique ambitieuses et que donc il est intéressant à la fois d'intégrer des notions de santé et de climat et d'environnement de manière plus générale dans nos politiques parce qu'on est à y gagner sur les deux tableaux. Et dans le cadre de ma thèse, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est reprendre également ces scénarios et évaluer les bénéfices en santé en termes de morbidité. L'alimentation est liée au développement d'un certain nombre de pathologies, en particulier le diabète de type 2, les cancers, les maladies cardiovasculaires, mais aussi l'obésité et le surpoids. Et j'aimerais également intégrer des notions d'inégalité de santé, avec des paramètres d'hétérogénéité dans le point de départ de nos régimes et des structures de trajectoire de changement en fonction de données sociodémographiques.